une des autres nouveautés de C# 7, c'est les tuples. Alors, certains vont me dire, oui, les tuples, ça existait déjà avant, et c'est vrai. Ici, j'ai écrit une fonction, je mets public void ma fonction, par exemple. Je pouvais créer à l'époque un tuple, genre var tuple est égal à new tuple, et entre chevrons, ici, je lui passais le type. Comme on voit, on a 8 signatures qui me permettent d'avoir jusqu'à 8 valeurs, avec un TRS qui peut être plus grand éventuellement, dépendant de ce qu'on veut stocker dedans, donc un tuple, deux tuples, ainsi de suite. Par exemple, si je voulais faire un tuple de chaîne de caractères et d'entiers, j'aurais fait ceci, et il m'aurait demandé de créer, de donner en fait les valeurs, donc ici j'aurais tapé valeur, et j'aurais dit par exemple 42. Et comme ça, en fait, je me retrouve avec un tuple, et je pouvais accéder ici aux deux valeurs qui sont item 1 qui correspond à la première valeur qui est le string et item 2 qui correspond à la seconde valeur qui est l'entier. Donc on avait déjà ce fonctionnement là et c'était en fait une espèce de structure un petit peu flexible dans laquelle on pouvait stocker les données qu'on voulait. C'était utile si on ne voulait pas par exemple créer une structure ou une classe pour héberger des données de façon temporaire. Alors bien que ça existait déjà, en fait il y a plusieurs petits soucis avec ça. Le premier, c'est que la version est quand même assez lourde à écrire. C'est-à-dire que je suis obligé de mettre tuple avec des chevrons, préciser les deux types pour passer après les deux paramètres. Donc c'est une écriture qui est quand même assez lourde. Et à l'exploitation, je me retrouve avec item 1, item 2. Donc côté C#, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Et ils ont amélioré ça avec la nouvelle façon d'écrire des tuples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir ces valeurs-là, je peux utiliser directement les parenthèses comme ceci, qui va me permettre en fait d'avoir un tuple de la même façon qu'avant, sauf que ici j'ai un raccourci d'écriture quand même largement beaucoup plus productif. C'est-à-dire qu'ici dans mon tuple je retrouve également en fait un tuple, ce qui veut dire que si je tape tuple.item 1, item 2, je retrouve mes deux éléments. Donc je résous un problème qui est l'écriture un petit peu compliquée de ça. Bon, cependant, j'ai toujours item 1, item 2, donc je n'ai pas encore cette notion de flexibilité un petit peu ça ne me rend pas en fait la chose totalement utilisable d'un point de vue lecture de code. Si je tape .item 1, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence. Alors il y a deux façons de résoudre ce problème. La première, c'est de donner une étiquette directement à l'affectation du tuple. Genre par exemple ici, valeur str et valeur int. Je peux le faire directement comme ça, et comme ça quand je tape mon tuple, je retrouve valeur int et valeur str. Donc là j'ai donné des étiquettes qui ne sont pas forcément très parlantes, mais ça me permet en fait d'avoir un nommage, et donc en fait c'est comme si j'avais une petite classe où est-ce que je peux avoir le nom de mes membres, parce qu'ici on voit que c'est généré sous forme de champ, donc de membres, ça va me permettre en fait d'avoir cette flexibilité. Je peux également ne pas donner en fait la valeur en tant qu'étiquette lorsque je le crée, mais le donner ici, et donc en fait je vais taper ici string valeur str et int valeur int avec un i majuscule, c'est plus propre. Et donc je retrouve en fait exactement la même écriture, la même notion. Donc ça c'est une des fonctionnalités que C# 7 va nous apporter, c'est qu'il va dynamiser l'écriture et l'utilisation des tuples pour rendre l'écriture plus facile et surtout la rendre plus parlante. Donc on n'aura plus item 1, item 2, donc ça va nous apporter un peu plus de flexibilité par rapport à ça. Alors la situation n'était pas encore parfaite non plus, parce que là, en l'occurrence, le nom que j'ai donné ici, j'aimerais bien par exemple typiquement l'avoir dans mon tuple. Alors ce que je peux faire, c'est déclarer une valeur qui s'appelle valeur str qui est égale à valeur, et ici, une int valeur int qui est égale à 42. Donc en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que dans mon tuple, je reprenne le nom de mes variables. Et bien ici, je peux faire var tuple en lui passant valeur str et valeur int, et en fait ce qu'il va faire, c'est que le compilateur va automatiquement déduire le nom de mes variables comme étant les variables du tuple. Donc si je tape tuple, je vais retrouver ici valeur str et valeur int. Donc je vais gagner en fait en rapidité, et comme ça quand j'ai composé mon tuple qui est composé de deux valeurs, je n'ai pas besoin de donner l'étiquette, parce qu'en fait le tuple va naturellement récupérer le nom de la variable comme étiquette. Alors cette petite nouveauté est arrivée avec C# 7.1, mais si vous utilisez la version de C#, la dernière version de C# avec mineur, vous allez la voir, étant donné que la 7.1 n'est pas la dernière dans la liste. Finalement, une dernière petite chose par rapport au tuple, à l'utilisation qui est quand même relativement sympathique pour augmenter la rapidité de la productivité. Si j'écris ici, je fais un tuple numéro 2 dans lequel je lui passe valeur et 42, on serait tenté de croire que si je fais bool equals égale tuple égal tuple 2, on serait tenté de croire qu'ici j'ai un false, étant donné qu'ici j'ai déclaré deux objets de type tuple, et que le égal fait la comparaison de référence. Et bien en fait, avec la dernière version mineure de C# 7, donc la 7.3, il y a eu des améliorations qui ont été faites au niveau de la comparaison des tuples, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer ici, membre à membre, les deux valeurs. Alors,
Pour le coup, ce que je dois faire pour être certain, c'est redonner les mêmes étiquettes pour éviter qu'il y ait qu'il y ait une petite accroche avec le compilateur. Mais ici, si j'ai ces deux tuples qui sont donc deux valeurs différentes et donc surtout deux variables différentes, mais qui contiennent les deux mêmes valeurs, le égal va les comparer valeur par valeur et déterminer qu'ils sont égaux ou différents. Donc ça va en fait me permettre d'avoir cette petite flexibilité qu'on va rechercher quand on veut créer une structure. Quand je dis structure, c'est pas forcément une structure au sens C#, mais une structure pour une collection de données de façon temporaire, parce que j'en ai besoin uniquement dans le cadre de ma classe. Donc j'ai un raccourci d'écriture, ça m'évite de déclarer une classe ou une structure, de créer les properties et ainsi de suite. Et de la même façon, je peux également rajouter des étiquettes pour avoir quelque chose d'un petit peu plus parlant dans le flux du code, pour dire ça c'est ma valeur qui a tel sens, ça c'est ma valeur qui a tel sens. Et finalement, on a vu qu'on pouvait les comparer facilement. Donc le tuple en fait est une nouveauté de C#7 qui va nous permettre en fait d'avoir cette flexibilité, cette performance au niveau du code et de la façon dont vous allez l'écrire. Et il était mis en avant à l'époque, surtout pour pouvoir permettre un renvoi de valeurs multiples d'une seule fonction sans avoir à créer en fait avoir à créer une structure ou une classe. Donc mon conseil de façon générale, si c'est utilisable, n'utilisez pas trop souvent parce qu'en fait ça va peut-être nuire à la compréhension et à l'architecture de votre projet. Utilisez-le vraiment dans des cas marginaux si vous en avez vraiment un besoin de façon très épisodique et que créer une classe c'est vraiment sortir un char d'assaut pour écraser une pâquerette parce que voilà, vous avez vraiment pas un besoin très prononcé d'avoir une structure dédiée pour héberger vos données, donc le tube vous pouvez l'utiliser comme ça. Ce qu'on va voir dernièrement, c'est comment est-ce que je peux transformer une structure en tuple. Alors ici, attention, encore une fois, quand je dis structure, je parle bien d'une structure donnée. Donc par exemple, on va prendre un exemple assez facile. Last name, et ce que j'aimerais bien en fait, c'est récupérer ça sous forme de tuple. Donc par exemple ici, si j'ai un student, donc là j'ai ça, j'aimerais bien ici récupérer en fait dans une variable le nom et le prénom de l'étudiant. Donc en gros, j'aimerais bien avoir string name, string last name. Alors certes, l'exemple est un petit peu trop un petit peu poussé par rapport à ça, mais en fait l'idée c'est que j'aimerais bien extraire ces deux champs là depuis ma classe student dans ce tuple pour avoir directement deux variables name et last name, parce qu'ici en fait j'aurai directement une variable name last name qui seront utilisables inline, donc ça m'évitera d'avoir à faire un student.name pour accéder à mon nom. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Et bien en fait au niveau de ma classe student, je vais devoir créer une méthode qui s'appelle deconstruct, donc c'est une méthode un petit peu particulière et qui va me permettre de faire un onString name et onString last name, et donc comme ça en fait je dois affecter les valeurs de ce name et de ce last name. Donc ici je vais dire name est égal à name et last name est égal à last name, et en fait cette méthode un petit peu particulière est appelée par le compilateur pour transformer une classe en tuple. Donc dès qu'il voit le égal avec l'affectation, il va chercher s'il y a une méthode deconstruct et essayer de binder les paramètres qu'il trouve ici à ceux du tuple pour pouvoir les affecter. C'était la dernière chose qu'on peut voir sur les tuples, la façon de transformer une classe ou une structure en tuple pour pouvoir en faire une déconstruction. Donc en fait, déconstruire ça sous forme de plusieurs variables et donc profiter de cette flexibilité côté tuple, et c'est en fait des champs individuels, donc des variables locales utilisables. Ça me permet de déconstruire ma classe en plusieurs petites variables sans avoir à appeler mon instance de classe .mapropriété. On en a fini pour la partie tuple pour le moment. Donc creusez un peu le sujet si vous en avez besoin. Encore une fois, le conseil de façon générale, utilisez-les avec parcimonie pour éviter de polluer votre code et de le rendre un petit peu moins lisible et surtout un petit peu moins collé à votre métier, parce que ça reste quand même une structure générique.